Team. Je suis officiellement vendeur dans une boulangerie, mais à mes heures perdues, je suis vidéaste, créateur de contenu. Alors, question numéro 1. Quelle est la plus grosse bêtise que toi ou un de tes potes avez faite au lycée et comment ça s'est terminé? Là, en tête, j'en ai deux qui me viennent directement. Ok. Une au collège et une au lycée. On va commencer par celle au collège, pourquoi pas, vu que c'est un peu plus longtemps. Alors, en gros, on est dans la période un peu Covid, un peu gel hydroalcoolique, un peu masque. On détruit des chaises avec des fils des masques, bien évidemment, le classique. Et après, il y a le gel hydroalcoolique avec un briquet. Malheureusement, j'ai eu l'idée de faire ça dans le mauvais cours, en physique-chimie. Ça s'est très très vite aperçu. Alors, on était en train de regarder une vidéo peut-être et tout. Mais moi, il y a mon meilleur camarade derrière moi, comme par hasard. Il me passe son briquet. Je joue avec, logiquement, je m'amuse à brûler la table un peu, mais bon, ça brûle pas vraiment. Et dans mon sac, je vois que j'ai le tube de gel hydroalcoolique que ma mère m'a forcément donné, vu qu'il faut toujours se laver les mains. On est en période de crise, et bon, j'ai utilisé ça à des mauvaises fins. Du coup, j'en mets par terre, comme ça. Bien par terre, j'en mets beaucoup. Et je l'allume avec une flamme. Je fais ah, ça brûle. C'est trop bien, ça brûle. Mais ça commence à brûler de plus en plus. J'essaie d'éteindre avec mon pied, ça part pas. Je fais putain de la merde. Je commence à avoir chaud, mais très très chaud, dans les deux sens du terme. Et là, il y a mon prof qui se doute, bien évidemment, qu'il y a un souci. Et il vient, il fait, qu'est-ce que vous avez fait, Andy? Sortez de mon cours directement. Tac, il prend de l'eau, vu qu'on était en physique-chimie, il y avait les robinets à côté dans les salles. Il fait, pshhh. Depuis ce jour, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je n'ai rien eu. Très honnêtement, j'ai pas eu de sanction. Mon prof était très énervé contre moi, mais Pas de j'ai mot dans le carnet, rien. rien du tout. Le lendemain, je suis venu en cours, je suis venu voir mon prof, il m'a rien dit. Il a pas parlé de cette histoire. Mais en tout cas, c'est ça ma plus grosse bêtise au collège. Mais en tout cas, j'ai pas eu de sanction. En finalement. vrai, tant mieux, mais bon, à refaire ou pas? Non. Après, si j'ai pas de sanction, bien évidemment. Mais avec modération. Et encadré aussi, parce qu'on peut vite nous mettre feu à un collège. Et pour le lycée, la même chose, toujours avec du feu, mais là, il n'y avait pas de feu. Je vous explique. Ok. En gros, je m'amusais avec les extincteurs. Quelque chose de très cher qui coûte aux établissements. Et en gros, on était à la pause déjeuner et on traînait dans les couloirs. J'étais avec mon ami Luc Alphonse et Aoreo. C'était en seconde. Et d'un coup, je m'amuse à jouer avec les extincteurs. Là, je me dis, oh vas-y, je vais péter celui-là. Mais mauvaise idée, c'était celui devant ma salle où j'avais cours après. Du coup, je m'amuse. Je m'amuse encore. Et après, je me dis, il y a des traces, mais vas-y, c'est pas nous, tranquille. Ah, saoul. On rentre en cours, 5 minutes après. Le prof qui toque. Enfin, non, le proviseur. Oui. Le proviseur qui rentre. Bonjour, est-ce que c'est vous qui avez touché à l'extincteur à l'extérieur, s'il vous plaît? Là, je commence à stresser. Je stresse très très fortement parce qu'il y a des gens de ma classe qui m'ont vu. Et je me suis dit que, à tout moment, ils vont me poucave. Bah ouais. Et je vois, il y a une camarade qui me regarde comme ça. Mais vraiment, fixement comme ça, dit dans les yeux. Ça, ce regard voulait dire dénonce-toi, sinon on va tous y passer, parce qu'il a dit que si personne se dénonce, tout le monde va payer la réparation de l'extincteur. Et du coup, là, j'avais tellement chaud, j'avais tellement mal au cœur et tout. J'étais chaud, je regarde mon pote, je dis touche mon cœur il va à 2000%, comme ça. Je me suis dit, je suis obligé de me dénoncer. Mais au final, non. Encore une fois, je n'ai pas eu de sanction parce que c'est passé outre. On a cru que c'était pas nous, c'était quelqu'un de notre classe. Et du coup, j'ai pu m'en sortir grâce à ma chance, finalement. Et du coup, je n'ai rien eu. Et t'as recommencé? Non, parce que j'étais devenu sage après ça. Ok. Depuis ce jour, je me suis dit qu'il y avait beaucoup trop de risques à prendre. Pour faire C'est ça, en plus, t'as fait te faire attraper de peu quand même. Exactement, ouais, de peu. Si quelqu'un ouvrait sa bouche, j'ai fini. Mais heureusement, on était une classe soudée. Solidaire. Merci la seconde, je sais pas combien, la seconde 12. Merci à vous. Raconte-nous un moment embarrassant que tu as vécu au lycée. C'est quoi l'histoire? Moment embarrassant, j'en ai vraiment pas trop en tête. Peut-être, si avec mon prof de maths en collège, peut-être. Avec des petites amourettes, des petites amoureuses. J'étais vraiment quelqu'un de très gênant à l'époque. Je me rappelle que je notais, en fait, j'étais complice avec mon prof de maths. Et en fait, je notais des petits mots à mon amoureuse sur le tableau. Genre, vous voyez le tableau qu'on peut rabattre, on peut cacher des mots. Du coup, je dis à mon prof, est-ce que je peux écrire un mot pour ma copine? Et en gros, j'avais fait ça au début du cours. Mais sauf qu'au milieu du cours, mon prof fait, regardez ce qu'on a écrit pour son amoureuse. Et il me montre le mot. J'étais tellement gêné à ce moment-là. En vrai, ça va, c'est plus mignon qu'autre chose. Mais j'avoue qu'à ce moment-là, je l'ai un peu mal pris.
J'ai vécu comme une trahison, mais franchement, ça va. Et oui, ça s'est bien terminé. Ça quand s'est même. bien terminé, tranquillement. Elle a apprécié le geste. Mais du coup, je vais sauter la question 3. Du coup, as-tu déjà eu une crush? Ah, j'en ai eu plusieurs. Chaque année, on a une crèche. Faut pas qu'on se mente. On a toujours un crush différent pour chaque classe. Et oui, franchement, ouais. Après, celles qui m'ont vraiment marqué, c'est une en maternelle qui s'appelait Camille. C'était vraiment la plus belle, yeux bleus, blonde, etc. Ouais, tout le monde craque sur elle. Puis sinon, ouais, on a tous, ouais, chaque année, j'ai eu une petite crush. Hein. Mais tu l'as plus revue, cette Camille? Non, du tout. Du tout, non, j'ai déménagé et puis en fait, même en quittant la maternelle, je l'ai plus revue, je crois. Oh. Peut-être je l'ai dû croiser, mais je savais pas c'était elle, mais non. Et sinon, tu n'as pas d'histoire avec une crush qui t'a marqué? Souvent, mes crushs n'ont jamais abouti. J'ai jamais dit sur qui je crushais, donc en vrai. Des amours cachés? C'est ça. Je passe ça surtout à Imen en seconde. Je vais faire sur ça. Et voilà, sinon en vrai, j'en ai Ok. pas vraiment. Alors, est-ce que y aurait eu un prof que tu détestais ou que tout le monde détestait? Mais tout le monde détestait. Forcément, oui. Il y a toujours un prof beaucoup moins sympa que les autres. En seconde, bah, je pense. Mon prof de technologie, en fait, c'était un remplaçant. Mais en tout cas, c'était vraiment un mec de l'armée. Vraiment, tout le monde le détestait. T'es là, juste, tu bouges un peu ta chaise. Il était là, il criait dessus. Tu fais n'importe quoi, il crie dessus. Tu sais pas la vraie méthodologie, il te crie dessus pour rien. On le détestait tous. Personne n'allait à son cours à la fin. Bref. Alors, dernière question. Est-ce que tu as déjà eu un gobain? Au lycée ou Peu n'importe. importe. Peu importe. Un gourmand, ouais, j'en ai eu. J'en ai eu. J'en ai eu 2. Dis-nous deux. Ah, je dois dire là? Oui. Ah ouais. Non, je dirais que le premier. Je dirais que le premier, bah, c'est de la tromperie. Pas vis-à-vis de moi, hein. Vis-à-vis de l'autre personne. J'ai très mal pris, mais bon, ça arrive. C'est pas grave, on avance, on se forge. Ah ouais, j'avoue que c'était. Ça m'a fait mal au cœur. Mais bon, c'est pas grave, je lui en veux pas, c'est la vie. Est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à dire à nos téléspectateurs? Abandonnez jamais vos rêves, suivez votre voie et on s'en fout. Merci beaucoup, Randy, Merci d'avoir à accepté toi. l'invitation. Pas de soucis, avec plaisir. C'était un grand plaisir d'être là. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager un commentaire ce que vous avez pensé de tout ce qu'il avait raconté. La meilleure. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.